n'importe qui tomberait en amour. Les dauphins sont parmi nous, puis ils nous accueillent à San Andrés. Capsule nez rouge. San Andrés, nous voilà! On s'éloigne de l'entrée de la baie de Portobello. Puis là, ben, je prépare la ligne à pêche. Je viens d'installer celui-ci, rose. Habituellement, c'est très bon un rose comme ça. C'est sûr que j'aime mieux quand le fil est en acier, mais j'en ai pas trouvé. C'est en plastique, mais la couleur est parfaite pour les tons, les wahoo. On a attrapé beaucoup avec couleur rose. Puis sinon, l'autre ligne, elle va avoir celui-là, qui est très voyant. Écrivez-nous en commentaire lequel vous pensez qui va attraper le plus de poissons. On a un passager clandestin. C'est caché dans nos coussins. Ça n'a pas été trop long, Véronique, ton leurre. 5 minutes, puis ça mord déjà. On est un gagnant. Good job. Yeah! Ça fait même pas 5 minutes. Oui, dis, veux-tu bien? Sauf que je me rappelle que j'ai mis bien du fil, fait qu'il est loin. Hey, c'est le leurre vert. Tout le monde a gagé sur le rose. Oh, c'est un beau! C'est un ton. Ok, je vais pas le perdre. Attends, je vais pas le perdre. C'est mon plus gros thon! Ouais! Il était pesant, là. Puis en dernier, il avait l'air comme d'un bout de bois, je sais pas. On était même pas sûr que c'était un poisson. On était comme, ah, c'est du bois, quoi! Plus que ça approchait, plus que je voyais que c'était un poisson, mais c'était pesant, c'est lourd des thons. Fait que pour la même grosseur, ils sont plus massifs. C'est cool. Regardez-moi ça, la professionnelle. Quelle coupe! On perd rien. Incroyable, Véro. La plus belle coupe, ça. Good job! Si? Une vraie femme alpha. On s'éloigne tranquillement de Portobello, de Panama. On est à 10 000 nautiques. Puis là, ben, on serpente entre les cargos qui arrivent de tous bords du côté, qui rentrent au canal, qui sortent du canal. Donc, il faut être alerte pour l'instant. On est à un moteur. Fait que pout, ça va super bien. Puis on va aller toucher le vent. Weather 4D, il nous disait qu'on toucherait le vent dans 16 heures de moteur. Donc moi, je pense qu'on va y toucher un petit peu avant. On va voir la suite. Sur le radar, on peut voir les dépressions, les cargos. C'est ça qui est plus fantastique avec le radar. Tu vois les grains, la densité des grains. Fait que tu peux contourner les dépressions. Mais on n'est pas censé avoir de pluie tout le long de notre traversée. Très excité. Ça fait longtemps qu'on voulait bouger. En tout cas, surtout moi, là, j'en avais besoin. On fait ça pour faire le tour du monde, hein? Fait que rester au même endroit si longtemps, c'est difficile. Et là, je suis très excité. Windy n'a pas fait caca ni pipi avant de partir. Habituellement, elle fait toujours ses affaires, mais là, elle a passé tout droit. C'est soit qu'elle va se retenir 2 jours, elle est capable, ou ben, on va voir le moment donné quand elle va tourner, là, on va aller avec elle en avant, sur la jupe en arrière pour qu'elle puisse faire ses trucs. C'est très calme, une belle longueur d'onde. Ça peut être comme ça tout le long, là, ça va être fantastique. Et on a à peu près 5 nœuds de vent, donc 10 nœuds apparents parce qu'on roule vers le vent à 5 nœuds. C'était prévu, là, on s'en va chercher le vent. Oui, c'est sûr. Parce que sur le bord de la côte, c'est toujours vent faible. Ouais. À cause de la façon que le Panama est fait, c'est comme courbe un peu. Mais quand les alizés sont terminés, c'est n'importe quoi, là. Même Windy a de la difficulté, pas Windy le chien, Windy l'application, a de la difficulté à nous donner l'heure juste. Donc c'est toujours en mer, une fois en mer qu'on sait vraiment à quoi s'en tenir. Mais plus qu'on va s'éloigner, plus qu'on va toucher les alizés, donc après ça, ça va être à la voile tout le long. Vous voyez le cargo, comment il a l'air à nous foncer dessus sur le AIS. Le cargo, c'est le petit triangle mauve qui est presque sur nous. Mais en fait, le cargo est encore très loin. Comme vous pouvez voir, là, je dois zoomer sur le téléphone pour le voir. En réalité, le cargo est à environ 2000 nautiques de moi. On a le temps de réagir. Quand on les voit arriver sur l'AIS, ça nous donne amplement le temps de réagir. Petite mise à jour. On a 30 000 nautiques de fait. On n'a toujours pas touché le vent. On est génois
un moteur parce que le vent il alterne entre 3.5, 4 nœuds, 6 nœuds, 7 nœuds, ça joue là-dedans. Donc pout, on fait 4.6 de moyenne. Ça va bien. On pense toucher le vent au courant de la nuit. Donc on vous tient au courant les amis. Là, je m'en vais préparer un popcorn pour la soirée cinéma. Oh yeah! Butter, butter! Et on vient de toucher le vent! Yes! Il est quoi? 9h? Ouais. 9h, puis là, le vent il montait tranquillement. 6.5, 7 nœuds, 8, 9. Là, juste avant, tu sais, qu'on s'assoupit ou qu'on relaxe, qu'est-ce qu'on... Moi, Véronique, on se regarde. Ah, on va-tu mettre la voile? On va regarder s'il reste comme ça pendant une demi-heure. On va aller monter la grand voile. Et comme de fait, ça a resté à 9.5. Là, on est full génois, full GV. On roule 4.5, 5 nœuds avec 8.5 nœuds de vent. C'est fantastique. Le petit Renault rouge! Oh, t'as l'air d'être... Non, fermez, on dirait un petit diable. Oh my god, oui! Vous voyez qu'on commence à être fatigué un peu, là. Mais c'est tellement agréable. C'est ça, la voile, en même temps. Faut que tu restes alerte. Là, il y avait plein de cargos, mais avec l'AIS, ça va tellement bien. Tu vois exactement l'enlignement qu'ils vont. Mais quand même, tu sais, faut toujours... Tu connais leur vitesse aussi. Ouais, tu vois leur vitesse. Faut toujours que tu watches pareil. Fait que t'es toujours aux aguets. Même si on fait nos chiffres, comme Véronique elle disait, on va pas dormir en bas parce qu'on veut être alerte tout de suite pour aider l'autre puis s'assurer que tout va bien, tu sais. On est juste deux aussi, c'est carré. C'est difficile de dormir paisiblement, honnêtement, en navigation. Quand t'es dans un océan aussi, c'est différent. Ouais, exact. Nous, on est à l'entrée du canal de Panama. Tu sais, y en a-tu des cargos ici, là, tu sais? Sans arrêt. Fait que c'est pas pareil, je pense. Non, pas de bonne équipe. Moi, avec le petit Renault nez rouge. Bon, on va aller continuer notre film. C'est ici qu'on s'installe pour écouter notre film. On écoute Interceptor, film d'action. C'est une garde réveillée. On vient de terminer notre film. Il est 11h. Ouais, on a fait 50 000 nautiques. Il nous reste 169 000 nautiques. Ça va super bien. On est seulement à la voile, grande voile et génois. Le vent est léger. On a 8,4 nœuds de vent au travers. C'est super. Le bateau, il aime ça, cette allure-là. Les deux enfants sont couchés ensemble dans le lit à Loic. Puis ils ont apporté Windy avec eux autres. Les trois petits dorment paisiblement. Ils se sont pas relevés. Moi, ce que je fais, c'est je me mets des alarmes. Comme ça, je peux m'accoter, puis c'est pas grave si je ferme un œil, mais j'ai tout le temps mes alarmes, toutes les 30 minutes qui vont me réveiller. Puis là, à chaque 30 minutes, ben là, je regarde, est-ce qu'il y a des bateaux sur l'AIS? Est-ce que la force du vent est la même? Est-ce que l'allure est pareille? Tu fais un tour d'horizon, puis là, tu regardes la route. Avec tout ça, ben tu sais que t'es correct. Puis tu regardes tes voiles aussi, mais ça, on les entend. S'il y a quoi que ce soit, ils vont façailler, puis ça va nous réveiller de toute façon. On vient qu'on entend tous les bruits. Tu fais qu'un avec ton bateau, dans le fond, parce que chaque petit bruit, tu les connais. Puis même si tu es moitié endormi ou même endormi, il y a certains bruits qui vont pas te réveiller parce que tu sais que c'est correct. Les bruits anormaux, ceux-là, ils vont te réveiller. Puis là, ben Pat, il est parti se coucher dans sa chambre. Puis on fait des quarts de 2 heures cette nuit. Donc, je fais le premier quart, puis après ça, ben ça va être mon tour à dormir. À plus tard. Peace. Bon matin. Véronique, elle vient de me réveiller. Il est 5h20. On a 74 000 de fait. Là, le vent, il se lève un peu plus. On a du 10 nœuds, 11 nœuds. Ça fly. Il reste 146 000 nautiques à faire. Ça va super bien. Belle mer, c'est relax au bout. On a une average à 4.2. C'est sûr qu'on est plus lent que censé, mais ça va avoir pris 54 heures en tout. À plus. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star
beau matin, super ensoleillé. C'est sûr que ça ajoute une petite dose de positif. Ça faisait une semaine qu'on n'avait pas vu le soleil. Je vais vous faire un tour du bateau. Patrice est en train de se faire des petites céréales. Petit yaourt. Yogourt grec. Granola. Granola. Loïc joue sur sa tablette. Wendy et Amy sont couchés ensemble. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 9 nœuds de vent au travers. Puis on avance à 4 nœuds. On a eu une moyenne de 4.2 cette nuit. Ça avance super bien. C'est relax, c'est pas trop rapide. Ça va peut-être nous prendre 3 jours finalement, mais bon. Dans des conditions comme ça, ça me dérange pas tout que ça prenne plus de temps. Ensuite, quand on continue, on a nos 2 lignes qui sont à l'eau. Ici, proche de nos lignes à pêche, on a notre vinaigre. Comme ça, on peut le dans les branchies du poisson. Ça fait qu'il arrête de respirer plus rapidement, donc il souffle moins. Puis on a ça. On est prête pour le prochain poisson. Setup de voile pour le travers. On a notre grande voile génois. On a notre station de réparation de dinghy ici. Ça sèche, ça sèche. Avec le beau soleil, c'est sûr que ça va y aider. Ce matin, on a pris notre douche. Là, ben, on relaxe. Es-tu prêt à traverser un océan dans des conditions de même? Oui! Sérieux, n'importe qui tomberait en amour avec faire de la voile dans des conditions comme ça. C'est tellement agréable. Le catamaran, il est stable. Tu te laisses bercer. C'est quand même facile d'être stable, là, même si je me tiens pas en ce moment, j'ai aucune difficulté. On souhaite toujours avoir des navigations comme celle-ci. C'est parfait. Bon choix de fenêtre météo, Pat. On a 100 000 nautiques de fait. L'équipage se porte bien, les enfants se vont bien, personne n'a mal au cœur, tout le monde mange bien, Wendy va bien. Là, on vient de sortir d'une petite pétole. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Chaque fois qu'on tombe dans un espace pas de vent, tu te dis bon, faut-tu partir les moteurs, tu sais, 5 nœuds. Les voiles commencent à claquer parce que le bateau tangue à cause du poids de la bombe, du poids de la voile, elle va du côté du bateau, après ça, elle retape. C'est très inconfortable. Là, tu te dis, bon, ça va te faire de même un petit 15-20 minutes, je vais attendre. Finalement, ça reste le vent super calme. On est rendu à 9 nœuds. Donc, le bateau redécolle. On n'a pas parti les moteurs depuis qu'on les a éteints. C'est vraiment calme. C'est lent, mais c'est pas grave. Véronique a fait un petit dodo. Puis moi, j'étais en train d'écouter un film. Là, je faisais un tour d'horizon, je regardais si le vent il était relevé un peu. Tout va bien dans cette traversée jusqu'à San Andrés. On a vu sur le radar qu'il y avait un grain devant nous, donc on a changé le cap un peu pour réduire la vitesse, plus au près. On ne va pas ajouter les voiles justement pour se ralentir et la laisser passer. Parce qu'après ça, il n'y a rien d'autre comme cellule orageuse. Elle est en train de passer tranquillement. C'est ça qui est cool avec le radar, t'as voulu se déplacer. Là. Dès qu'elle a passé, elle est en train de passer, à moitié. On va reprendre le cap. Puis on ne devrait pas avoir de pluie jusqu'à San Andrés. Bon, on va éviter toutes les dépressions. Yes, sir! Une autre journée qui se termine sur l'océan. Qui prend le premier chiffre? Moi. Là, j'ai quand même bien dormi. Quand je suis allé me coucher, je suis parti. C'est pas une nuit parfaite, mais pour moi, c'était excellent. Ouais, j'ai bien dormi, je suis en forme. Salut la gang. Il est 4 h du matin. Il reste 50 000 nautiques à faire. 15 nœuds soutenus. Au près à 60 degrés. On fait 7 nœuds. Ça roule super bien.
La mer est quand même relax. On va arriver bientôt à San Andrés, d'après moi vers midi. Aujourd'hui, jour 3. On est encore en matinée. On a atteint le 200 000 nautiques. Donc il nous reste 23 000 nautiques à faire. C'est super beau. Cette nuit, on a eu un grain, mais on l'a vraiment bien évité parce que on a un radar. Puis on pouvait le voir sur le radar. Ça, on n'avait pas ça sur notre premier voilier, fait qu'on expérimente encore avec le radar, mais ça va vraiment bien. Là, tu vois bien les grains, tu peux zoomer, dézoomer, voir à quelle distance qu'il est. Puis on a juste eu la fin de la pluie, mais 30 secondes là. Fait qu'on l'a bien évité. Donc côté météo, on a eu exactement ce qui était prévu sur Weather 4D. Pas beaucoup de vent pour commencer. Après ça, les vents des Alizés nous prenaient. Le vent a forci cette nuit quand même. Puis depuis, il se maintient aux alentours de 16-17 nœuds. Que ça roule. On fait 7 nœuds de vitesse avec le bateau constant, avec des pointes à 9 nœuds. Puis notre moyenne générale de tout le voyage est rendue à 4,5. Ça va bien. On arrive vite à San Andrés. Les dauphins sont parmi nous, puis ils nous accueillent à San Andrés. Ouais! Jamais de voir les dauphins. Le cœur d'enfant automatiquement réapparaît. Terre en vue! La semaine prochaine, on célèbre la fête des enfants sous l'eau et dans les airs. Et aujourd'hui, là, on règle problème après problème. Alors, on s'est dit, on va attaquer un autre truc. Oh, mais qu'est-ce qu'il est gros, ce ton! Il est presque plus gros que moi! À y penser, je suis contente d'être un chien et pas être un poisson! Je veux pas me faire manger! Ah, qu'est-ce qui pue, ce poisson? Je me demande comment que les humains font pour manger ça! Ah oui, il y a ces stupides de chats aussi qui aiment les poissons! Allez, je vous laisse, faut que j'aille vomir! Ouais!